Deuxième étape en ligne de ce Tour de France 2010 ce lundi, une étape de 201 km qui emmènera les coureurs sur les routes de Belgique, de Bruxelles à Spa. 6 côtes de 3e et 4e catégorie jalonneront les 75 derniers kilomètres de la course. Le peloton devra également faire attention à la pluie qui pourrait s'inviter sur la fin de l'étape. Au classement général, Fabian Cancellara est toujours leader malgré sa chute dans le final dimanche. Du côté d'AG2R La Mondiale, 9 coureurs restent en course. Le mieux classé au départ, c'est Nicolas Roche, il pointe au 45e rang. Dès les premiers coups de pédale de cette deuxième étape en ligne, les attaques pleuvent de toutes parts. Au 15e kilomètre, un groupe de 8 coureurs parvient à s'échapper, parmi eux 3 Français. Les coureurs de la Quick Step, Sylvain Chavanel et Jérôme Pinault, et le coureur de Bouygues Télécom, Sébastien Turgot. Arrive la première vraie difficulté de la journée au kilomètre 98, la Côte de France, une côte de 4e catégorie longue de 22 km. Ce sont donc les échappés qui vont se disputer les points comptants pour le Grand Prix de la montagne. Au sommet, avantage à Jérôme Pinault de la Quick Step. Il devance Lloyd et Taramae. Pour l'instant, il est donc virtuellement maillot à poids. Derrière, les équipes Saxo Bank et Cervélo gardent le rythme. Les Saxo Bank veulent protéger le maillot jaune de Fabian Cancellara. Les Cervélo, eux, préparent logiquement le sprint de Torushov. Dans la descente de la côte de Verbeaumont, la route est glissante à cause de la pluie et cela entraîne une chute violente, surtout pour le Français Mickaël Delage qui est obligé d'abandonner. L'avant-dernière ascension de la journée, la côte de Stoke va être fatale à bien des coureurs. Dans la descente, il ne reste maintenant que 2 échappés, Sylvain Chavanel et Jürgen Rolands. À leur basque, un intercalé, le Belge Maxime Montfort. Derrière, le peloton roule en accordéon, une chute l'ayant clairement ralenti. Andy Schleck a l'air durement touché. C'est ce moment que choisit Sylvain Chavanel pour donner l'estocade. Il est maintenant seul en tête dans l'ascension du col du Rosier, dernière difficulté de cette deuxième étape. À 15 km de l'arrivée, le peloton a perdu du terrain et pointe à un peu moins de 3 minutes du Français. Il reste maintenant à Sylvain Chavanel seulement 1 km à parcourir. Le Français va pouvoir tranquillement savourer cette belle victoire après bien des déboires. Le coureur de la Quick Step s'impose donc sur cette deuxième étape du Tour de France 2010. Bonne pioche pour le Français car il est le nouveau maillot jaune de ce Tour de France avec un peu moins de 3 minutes d'avance sur Fabian Cancellara. Premier coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, Nicolas Roche, encore lui, l'Irlandais progresse. Il passe de la 45 à la 34e place. Derrière, on retrouve David Lelay, Christophe Riblon au 44e et 48e rang. Le Suisse Martin Elminger est lui 66e.